se retrouve pour faire le bilan de la première semaine de juin. Je sais pas vous, mais moi je trouve que ce mois de juin passe à une vitesse assez folle. Alors certes, on n'est qu'à la première semaine, mais à la différence du mois de mai, j'ai l'impression que le mois passe super vite. Aujourd'hui, je vous filme cette vidéo, on est dimanche 9. D'ailleurs, je suis en réflexion, alors je pense que ce sera le cas pour 2025 peut-être, ou à partir de septembre, je verrai comment je ferai. Mais souvent, je me retrouve à vous filmer les bilans le dimanche ou au pire des cas le lundi. Donc je me demande si je ferai pas mes clôtures au final le dimanche au lieu du mercredi et que vous auriez les vidéos bonus le mercredi à la place du dimanche. Je sais pas trop, je suis en pleine réflexion là-dessus. Je vais me laisser l'été pour y réfléchir et pour vous dire ça. Alors en soi, ça vous changera rien, je pense, si ce n'est que les vidéos bonus, il y en a pas toujours toutes les semaines. Donc voilà, ce sera peut-être le dimanche. Samedi me convient pas trop par rapport à mon emploi du temps perso, mais pour le coup je me rends compte que j'ai plus de temps le dimanche pour filmer qu'en pleine semaine. Donc après le temps que je fasse le montage, etc., vous l'aurez peut-être toujours le mercredi, je sais pas, c'est en pleine réflexion, mais peut-être faire aller mes semaines du dimanche au dimanche. Je vous la filme le dimanche, peut-être que vous l'aurez que le mercredi au final. Je sais pas, c'est en cours de réflexion. Sinon, hormis ça, je sais pas quel est le temps chez vous, mais c'est une catastrophe chez nous. C'est reparti à la pluie, a priori pour un bon petit moment, donc on va prendre notre mal en patience. Cela dit, je suis pas une personne qui adore la chaleur, donc en soi ça me va, mais si on pouvait avoir pas de pluie, ça serait bien. Juste 25 degrés sans pluie, idéal. Idéal. Du coup, on va faire le bilan en même temps que je vous parle. Comme ça, je vous raconterai ma petite vie en même temps. Donc, au niveau des courses, pour tout vous expliquer, j'ai fait un gros bon d'achat. Je sais pas ce que j'ai foutu ce mois-ci. J'ai fait le bon d'achat en une fois. Alors, il faut savoir que sur le corner de Boursorama, vous pouvez faire jusqu'à 250 € maxi. Et moi, mon budget, c'est 300 € par mois de courses. Donc, vous voyez, je sais même pas pourquoi j'ai fait ça. Bref, peu importe. Du coup, j'ai fait un gros bon d'achat de 250 € et j'en ai fait un autre de 50 €. Sachant que l'idéal, c'est que je laisse l'argent sur le compte. Parce que si on fait des économies, potentiellement... Bref, c'est pas grave, vous m'aurez compris, j'ai fait le bon d'achat en gros, alors que d'habitude j'en fais un par semaine. Je voulais, je sais pas, rechanger. Bref, ça m'a... Quand j'ai commandé, j'étais pas très en face, j'avais beaucoup de travail. Donc du coup, j'ai fait ça en direct sans trop réfléchir. Sachez que s'il y a des économies là-dessus en fin de mois, on viendra le déduire des courses du mois prochain. Voilà, comme ça je vous ai tout expliqué. En plus, comme une andouille, j'ai donné d'abord mon espèce et ensuite j'ai déduit mon bon d'achat. Sauf que, comme dirait l'autre, eh bien en fait, ce qui se passe, c'est que j'avais un reste sur les courses. Donc bon, c'est pas très grave, on verra comment on fonctionne à la fin. De toute façon, les cartes cadeaux sont valables. Ouais, les cartes cadeaux sont valables en plusieurs fois, donc il n'y a pas de souci du moment où vous les éditez. Je crois qu'elles sont valables 1 an. Bref, moralité des courses. 250 € qui étaient chargés sur la carte. Est-ce que vous y voyez la calculette? Oui. Moins 162,30. En alimentation, on a dépensé 87,70. Donc vous voyez, j'ai un reste de 2,30. Je l'avais écrit là. Donc en théorie, si j'avais été maline, chose que je n'ai pas été cette semaine, n'est-ce pas, j'aurais d'abord déduit la carte, je lui aurais dit déduisez 90 de la carte et j'aurais ensuite donné mon espèce. Bref, peu importe, ça repart pour la semaine prochaine, vu qu'il y a un reste dessus, bien sûr. Donc ce qu'on fera, c'est qu'en fin de mois, si jamais, je vous montre l'autre coupon que j'ai, il est là, 50 €. En plus, on a les petits coupons, comme je vous avais dit, j'ai été faire les courses vendredi, donc il y a 2 jours, pour avoir les coupons de 30 €. Donc c'est 3 coupons de 10 qui sont valables respectivement, un à partir de lundi, là, jusqu'à fin de semaine, l'autre le lundi suivant, etc., etc. Et là, vous voyez bien qu'il y a le dernier coupon de 50 €. Donc pour la semaine prochaine, moralité des courses, j'ajoute à la case alimentation ce petit coupon. Voilà. Donc la semaine prochaine, on part avec un budget de 70 € du coupon. Je vais prendre un crayon, je vais barrer. Donc je vais noter qu'on est le 9 juin. On rajoute 70, donc on sera à 72,30 pour la semaine prochaine. Donc ça veut dire qu'il faudra que je vienne déduire, je pense, 70 pour garder ces 2,30 en réelle économie d'abord. Et ensuite, que si mes courses débordent, je vienne prendre dans les 20 € que j'aurai en espèces.
Bon, j'espère que vous m'avez suivi, mais en gros, grosso modo, j'ai passé l'espèce avant de passer le bon d'achat, ce qui fait que ben, j'ai pas les fameux 2,30 que j'ai économisé des courses en physique, ce qui fait qu'on verra à la fin du mois comment on fonctionne, et ben, toujours est-il que ce sera des économies et que ça viendra en déduction le mois prochain. Donc 9 juin plus 20, et on est à 20 juste ici. Voilà pour la case alimentation. Je sais pas vous, mais moi, cette première semaine, elle est passée à la vitesse de la lumière. Soyons clairs, je n'ai rien vu passer. Franchement, c'était... Ouais, c'était une très grosse semaine au niveau du boulot, au niveau de plein de choses. Et la semaine prochaine ne s'annonce pas guère mieux, je crois. Voilà. Alors, en coiffeur, il reste 1,50 €. Pour vous expliquer le micmac, donc il y avait eu... le même jour, moins 2 € du défi flash, donc il nous restait que 23. Et j'ai été piquer 10 centimes en entretien hygiène pour faire pile poil l'appoint pour la coiffeuse. Moralité des courses, on a dépensé chez le coiffeur 21,60. Mais du coup 21,50. Donc il reste 1,50. Voilà, je ne sais pas si vous m'avez suivi, mais en gros c'est ça. Donc on rajoute 25 € là-dedans et on sera à 25. C'est pour ça qu'il reste 1,50. Donc j'ai déduit les 10 centimes bien sûr de l'entretien hygiène pour être tranquille. Donc en coiffeur, on est reparti pour... Alors le coiffeur maintenant, je pense que je vais faire sauter l'enveloppe parce qu'à chaque fois j'ai ça et des pièces et c'est pénible quand je dois lui donner. Donc je vais faire sauter l'enveloppe qu'il y a juste ici et le coiffeur dorénavant viendra juste là. Donc on va se prendre les 5 €. 1, 2, 3, 4 et 5. On est bon. Du coup, j'ai encore mon rendez-vous coiffeur cette semaine pour moi toute seule. Demain, j'ai rendez-vous pour mon drainage lymphatique, mais comme c'est le 6e rendez-vous, c'est le rendez-vous qu'elle offre. Donc pour le coup, ben, je ne paierai pas l'entretien. Vous voyez, celle-ci, je pense qu'elle va sauter au même titre que l'enveloppe d'Easy. En extra, je vais sortir le billet d'ici parce que comme vous pouvez le voir, ben, on l'a économisé, on n'a pas dépensé. Donc on va mettre les 10 € juste ici. Le 9 du 6 plus 10, 10. Donc c'est cool, ça on ne l'a pas dépensé. Suite à ça, on passe aux enveloppes au mois. Donc pour rappel, Mathis n'a pas eu d'argent de poche étant donné qu'il est parti du voyage en Angleterre. Je le récupère tout à l'heure. J'ai vraiment super hâte qu'il me raconte. A priori, il a passé le voyage de ses rêves, donc je suis vraiment ravie. Très très contente pour lui. Il a pu être avec ses copains. Franchement, il a passé un voyage idyllique, selon lui. Il nous a envoyé plein de photos. Donc moralité, je suis très contente. Il y a des personnes qui m'ont demandé en message privé, donc je peux répondre en vidéo sans aucun problème là-dessus. Le voyage de mon fils en Angleterre nous a coûté, avec son papa, 600 et quelques €, je crois. On a payé chacun 300 €. Et moi, j'ai donné l'équivalent de 100 € à Mathis pour qu'il puisse partir en voyage, ce qui lui a fait, je crois, 75 livres sterling à dépenser comme il le souhaitait. Juste ce que j'aime bien quand on leur donne de l'argent de poche pour qu'ils apprennent à commencer d'épargner, c'est leur apprendre à revenir avec quelque chose. Une pièce, un billet, un truc qu'il va garder en souvenir et qu'il n'échangera pas. Mais c'est de revenir d'avoir le principe de revenir avec quelque chose. Voilà, tout simplement. En entretien hygiène, comme je vous ai dit, j'ai fait la régule juste ici, de nous rester 16 €, donc 15 € ici. Et on doit avoir une pièce d'1 € qui se trimballe en quelque part. Exactement, donc celle-ci, honnêtement, on va l'enlever. Je la mets juste ici. J'ai les enveloppes qui s'en vont. On va garder un compte rond, c'est plus simple, donc moins 1, et il nous restera 15 € pour faire la fin du mois. D'ailleurs, ça me fait penser que tout à l'heure, on a eu une conversation avec mon mari sur quelque chose qu'il fallait que j'achète à Action. Bien sûr, je n'ai pas noté. Du coup, je ne sais plus ce que c'est. Voilà, ça c'est mon côté Dory. Je suis, pour tout ce qui concerne mon perso, je suis un vrai poisson rouge. C'est-à-dire que si je ne note pas, une fois que j'ai fait le tour du bocal, c'est mort. Alors que au niveau du taf, j'ai 12 000 clients différents et je retiens tout. Mais là, au niveau du perso, mon cerveau, il fait une surcharge. Du coup, il retient que le pro. Et il se dit que le perso, c'est pas très grave. Voilà. Au niveau imprévu, on a toujours nos 20 €, donc on n'a rien dépensé.
Au niveau manucure, je me suis écrit les semaines, donc ce sera en semaine 4 que j'irai chez la manucure, donc pour l'instant je n'en ai pas besoin. Et au niveau pédicure, c'est en semaine 2, donc je vais venir récupérer les 45 €. Donc on va prendre comme ça, 20, 40. Ah oui, c'est le fameux truc où j'ai tout ça en monnaie. Donc, est-ce que je ne pourrais pas faire un micmac? Je vais voir si je peux pas récupérer 5 €. Là, j'ai déjà 2 €, je vais récupérer comme ça parce que ça, c'est juste pas possible de donner ça. Hein, on est bien d'accord, je l'avais déjà dit. Donc 50 centimes. 20, 40, 50. Donc là, on est d'accord, on a 1 €, donc je récupère 1 €. Ah oui, et c'est cette histoire-là où il manquait 2 € ici. Alors attendez, on va faire mieux. Donc là, je remets les 4 qu'il y avait. On va prendre 50. Et elle me fera la monnaie, elle va me rendre 5 €. Et ce qui me permettra d'avoir 10, 20, 30, 38 € pour faire mes ongles, sachant que ça me coûte 37. C'était bon. C'était là le micmac, vous savez, les fameux 2 € de l'enveloppe, d'une des 100 enveloppes que j'aurais dû garder et que je sais pas ce que j'ai fait machinalement. J'en ai aucun souvenir. J'ai pas re-regardé les vidéos, mais j'ai dû le mettre dans un défi sans faire gaffe. Donc on part avec 50. Néanmoins, ce qui restera, je le rebasculerai ici. Voilà. Action, on n'avait pas de budget ce mois-ci. Quel dommage. Plaisir, eh bien, on n'a rien dépensé. Animaux, celle-ci, j'ai dit qu'il fallait que j'enlève. Bon, regardez, vous savez pas. Parce qu'à chaque fois, je dis je vais l'enlever, je l'enlève pas. Donc, on va faire ça. Hein, voilà, ce sera plus simple. Tac. Voilà. On est bon. Alors, action, non. Plaisir, non. Santé. Santé, bah, j'ai rien mis ce mois-ci. Et dans les gains, eh bien, on a des gains. Donc, on a fait le tour de celui-ci, on a re-rempli, c'est tout bon. Je l'enlève comme ça, on est tranquille. Et ici, au niveau des gains, pour vous expliquer, on a les 20 €. Alors, le mois dernier, je ne vous avais pas dit, mais quand je fais les bons d'achat via le corner de Boursorama pour l'alimentation, j'ai des petits sous. Sauf que les petits sous ne me permettaient pas d'être prélevés, je crois qu'il restait 5 €. Là, j'ai eu 15 € vu que j'ai fait tout d'un coup mes bons d'achat, donc j'ai retiré les 20. Donc ça, c'est les économies quand je fais des bons d'achat via le corner Boursorama. Donc ça compte en économie de l'alimentation. Donc 20 €. Ensuite, ici, 50 €, c'est les parrainages instant, l'appli de covoiturage dont je vous ai parlé. Quand vous utilisez mon code parrainage et que vous faites un covoiturage, vous récupérez 35 €, 10 € de prime parrainage et 25 € du premier trajet. Et quand vous arrivez à votre 10e trajet, soit 5 allers-retours, tout en sachant que je crois qu'il faut faire minimum 2 ou 8 km, je ne sais plus, je crois que c'est quelque chose dans le genre, donc... en gros, vous allez chercher une baguette de pain à 5 km de chez vous, vous faites l'aller, vous faites un trajet avec votre mari, et vous faites le retour, ça vous compte un deuxième trajet. Donc limite en une semaine, ça pourrait être fait, quoi, clairement. Et une fois que vous avez atteint ces 10 trajets, vous avez 95 € de prime, de complément de prime donné par l'État. Donc honnêtement, c'est 120 € minimum, enfin 130 avec les 10 € de prime parrainage, de gagner rapidement. Et sachez qu'en plus, la personne avec qui vous voyagez, si vous la parrainez, vous gagnez 30 €. Donc en gros, ça vous fait un gain de 160 € gagné vraiment facilement et rapidement. Donc je vous remets en barre d'infos mon code de parrainage. Donc on a 50 €. Alors comme vous pouvez le voir, hein, c'est essentiellement les gains. Alors les 20 € de course, je compte pas ça comme des gains, hein, c'est des économies. Vous allez voir, je vais les compter là. D'ailleurs, il va falloir que je les déduise de l'alimentation. On va faire ça pour que nos comptes soient justes, parce que c'est un petit peu ce que disait Aurélie. Entre le défi flash, les gains, etc., si on se plante de catégorie une fois, après c'est très compliqué de retomber juste directement. J'avais pris mon crayon violet, il est là, pour pouvoir compléter le budget de planeur. Alors, comme je vous disais, je vais refaire le budget de planeur pour ceux et celles qui s'impatientent. Alors, je dis ça pas méchamment, hein. Je le dis très gentiment. Qui s'impatiente? Ah oui, en plus, j'ai rien effacé. Eh bien, écoutez, on va pas pouvoir le faire. On va le faire ici, dans la marge. Et je viendrai tout effacer parce que j'ai rien effacé du mois dernier. Parfait, Angéline. Change rien.
Du coup, ici on a dépensé 87,70. Ici on va dire qu'on a dépensé 0 étant donné qu'on a les 20 qui sont là. Coiffeur, on a dépensé du coup 21,50. Je vais reprendre celui-ci pour bien tout rechecker et mettre les bons montants. Donc coiffeur, c'est fait. Extra, 0. Matisse, 0. Entretien hygiène, c'est celui-là que je me souviens plus. On a dépensé 45 € du coup, vu que j'ai enlevé les 1 €. C'est ça. Ensuite, imprévu, on n'a rien dépensé. Manucure, rien. Pédicure, rien. Action, rien. Loisir, rien. Rien, rien et rien. Voilà, donc on va se faire le total des dépenses de cette semaine. 87,70 plus 21,50 plus 45. Et ben ça fait pas lourd. 154,20 € pour cette semaine. Alors, total, 154,20 €. J'effacerai tout, hein. Je suis désolée, je suis complètement à la rue. Là, je ne sais pas comment on va faire, je vais l'écrire ici, S1, et je viendrai tout effacer. Donc les épargnes, il faut que je reprenne combien j'ai mis. En défi, j'ai bien mis 100 en première semaine. Plus, du coup, d'ailleurs, il ne faudrait pas que je mette défi, ça s'appelle enveloppe. 20, donc 21, alors 21, 20, 40, 60, 80, 22, 22, 50. Donc 22,50 dans les enveloppes. Le chéri rien, comme vous avez pu le voir, il n'y a pas la petite boîte. Et 70 € de gain. Ce qui nous fait un total de 92,50 normalement. Donc 1, 2, 50. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Comment je me suis calculé 50 et 70. Je sens qu'il va y avoir une anguille sous roche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 € de gain. Ensuite 10. Oui, c'est là. C'est pas 22. C'est 12. Parce que 10 d'extra. Que je regarde, j'avais pris des notes. Ouais, c'est ça. 10 d'extra. Ouais, c'est ça. C'est bon, on va y arriver. Je me disais bien que c'était bizarre. 82,50 pour cette première semaine. Et bien écoutez, je suis vraiment très très contente. C'est vraiment une très bonne première semaine. Donc désolée pour ça, j'effacerai bien tout pour que tout soit clair. Mais comme je vous disais, je vais passer sur papier. Notamment, vous voyez, le fait de passer sur papier m'évitera tout ça. Donc certes, ça fera plus d'arbres dans la nature, machin, etc. Néanmoins, j'arrive pas trop à suivre tout. J'ai pas assez l'historique comme je voudrais, donc pour le coup je vais passer moi sur du papier. Je sais pas, je vais voir si j'en trouve un qui me plaît. Sinon je vais partir sur le mien, mais en créant avec un design qui peut me plaire à moi. Comme vous le savez, les premiers défis à compléter vont être ceux-là. Seul souci, je n'ai pas, comme vous pouvez le voir, de monnaie. Donc ça risque d'être un petit peu complicado. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais faire pause et je vais regarder où est-ce que j'ai de la pièce. Alors je vous reprends, j'ai repéré plusieurs endroits où on a de la pièce. On a le défi d'Ilena qui, moi, est pour l'épargne cadeau. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo à part qui sera une vidéo un peu plus courte, je pense. Bonus que vous verrez donc dimanche de la semaine prochaine pour vous expliquer mon organisation et pourquoi j'ai refait ça. Donc pour le défi d'Ilena, il nous faut 2 dés. D'ailleurs lui il est plein, on va le basculer sur le côté. On va s'enlever ça parce que sinon ça va nous embêter. Désolée pour le bruit à vos oreilles. 4. Alors le 4, est-ce qu'on l'a gratté ou pas encore? Non, le 4 c'est bélier. Oula, c'est un signe que je déteste, ça tombera bien qu'il soit fait, n'est-ce pas? Voilà, voilà. Nous n'en dirons pas plus, comme dirait l'autre, sur le pourquoi je déteste je déteste ce signe. Bref, alors où est-ce qu'il est? Le signe de l'angoisse. Essayer de trouver quelque chose qui nous permette de récupérer les pièces. Alors, je vais faire comme Ilena, sans doute que je vais en gratter 12 000 pour arriver à ce que je veux. Donc, 18. Alors, 18 et 18. 16, 26. 26, il faudrait que je tombe sur un qui fasse 4 en complément pour pouvoir mettre là-dedans. 3. Est-ce que le 3, on l'a fait? Non, le poisson. Alors, poisson 2, ça serait bien. Toujours pas 7. Ça va bien se passer. Une fois que je les aurai tous grattés, hein, je pourrai aller pleurer. Alors, on va voir si ça fait un compte rond.
26 plus 7, ça nous fait 33. Alors, là-dessus, on va mettre qu'il nous manque 7, parce que je ne vais pas pouvoir le faire. Et l'idée, c'était d'avoir un compte rond. Donc, on a dit quoi? On a dit 26. Donc, l'idée, ce serait que je puisse récupérer des pièces. Donc, je pense qu'on va mettre 30. Ouais, on va faire ça. Regardez, je récupère les pièces. On va mettre 2 billets là-dedans. Tac, tac. Ça fait 30. Et donc, on n'est pas à moins 7. Où est mon éponge? Je suis censée avoir 8 plus 8 plus 10 plus 7, 33, moins, eh ben on sera à moins 3. Voilà, tout simplement. Ouais, c'est ça. Donc, on sera à moins 3 sur celui-là. Et est-ce que j'ai quelque chose où je note? Oui. Donc, le 9 du 6, on aura mis 30 moins 18, on aura mis 12 plus 12. Et on a fait le 4 et le 3. Donc, on sera donc à 30 € dans ce défi. Voilà. Ça me permet d'avoir des pièces. Et deuxième défi où je peux récupérer des pièces que j'ai mis. Je vais remettre le 7. Qu'est-ce que je dis l'autre jour? Le paillasson. Non mais n'importe quoi, ça fait rire beaucoup de monde. Hein. Ceci est un set de table et non un paillasson. On est bien d'accord. Donc pour ça, c'est dans celui-ci qu'il faut que je vienne gratter. Donc on va espérer tomber sur un 5 ou sur un 15, ça serait bien, de façon à pouvoir venir gratter ce qui nous va bien. Alors, où est-ce qu'on gratte à votre avis? Ici on a déjà beaucoup gratté, j'aurais bien gratté par là-haut. Allez, ici. Alors, je vous préviens, si c'est ni 5 ni 15, voilà, donc on va faire comme si on ne l'avait pas fait. Hein, voilà, c'est un 10. Je reviendrai recoller des pastilles dessus. On va coller. Aller sur celui d'à côté. Voilà, ça nous va bien. 5 €. Comme ça, je vais récupérer les pièces et je mets un billet de 10. Et vu que c'est pour les vacances, et ben, ça va me permettre d'avancer. Voilà, vous avez compris l'idée. Donc, celui-ci, je reviendrai lui mettre une pastouche. Comme ça, on sera tranquille. Alors, du coup, le classeur, il est ici. Et je lui avais mis des pièces. Donc là, on va venir se récupérer, tac, les pièces. Et comme on était censé y mettre, donc on récupère 5, on met 5, plus 5, ça nous fait bien 10. Dans ce défi, on est à 140. Oui, c'est bien ça. Donc on est bon, et là je pense que j'ai récupéré assez de pièces pour venir faire mes petits défis parce que c'est le but. C'est le but premier. Alors je vais juste venir écrire ici le 0,6. On est tombé sur 5, plus 5, et on est à 140. Et on viendra effacer au besoin. Voilà. Donc pour l'instant on ferme ça. On va venir se reprendre mon petit classeur pour pouvoir le commencer. Alors, ici j'avais gratté, je vous avais refait une petite vidéo, je devais y mettre 6 €, donc on va venir se mettre les 6 et on va venir en gratter une pour la semaine suivante. Donc on va les faire dans l'ordre, hein, peu importe, de toute façon. L'idée ce serait de toutes les faire. Hop, 2 €. Je vais la laisser à part, on va voir si j'y reviens, si je peux mettre les 2 €, comme ça serait fait pour la semaine prochaine. Parce que là, j'ai gratté en semaine 2, donc il faut que je le mette... Ouais, non, on va dire que c'est pour la semaine prochaine. Hop, tac, ben 2 €, ça sera un peu moins. Donc ça, c'est parfait. Ici, il faut que j'y mette 15, j'avais gratté. Est-ce qu'on a d'autres trucs à gratter? Non, je ne crois pas. Ici, on avait 15. Donc elle, je vais la faire avancer. Donc le sport de Linda, je vous la remontre. Donc j'avais gratté, on avait 15. Donc ici, je vais venir y mettre... Combien il nous reste là? 50, ouais. Je vais venir y mettre 10 €. Comme ça, au plus tôt elle est faite, au mieux je me porte. Donc moi, mes priorités, elles sont là. Comme je vous ai expliqué, ça, c'est des petites cartes qui me servent pour remplir en fin de mois les épargnes. Donc comme ça me soulagera si jamais en début de mois, je n'ai pas pu remplir d'épargne ou pas suffisamment à mon goût. Je pourrais venir compléter. Donc celle-ci, on l'avait attaquée, donc je vais voir. On va faire celle d'Aurélie, donc qui est sur les petits chats bien trop mignonnes.
L'idée, c'est que ça va me servir pour l'épargne d'Easy. Donc, on va venir y mettre 2 et un 3. 3 € ici, donc on va venir y mettre cela. Alors là, ça m'embête, ce truc-là. Tant pis, on va les mettre là, mais il faut à tout prix... Ouais, ou alors je les mets dans le Fidor, vous savez pas, parce que ça me gonfle. De 1 et 2 qui font 3. Ça me gonfle. J'ai pas envie d'avoir des petites sous, là, c'est chiant. Donc on a dit que je gardais que celle de 50 et d'euros pour mettre là-dedans. Celle de la Miss Céline. Je vais y mettre 1 €. Alors là, il n'y a pas de 50 centimes. Donc, comment on va faire? Parce qu'il nous reste encore des petites cartes pas mal. Ici, je vais y mettre 10 €, parce que c'était la mienne. Donc, pour vous montrer, hein, ça fait partie des 2 défis que j'ai créés. Il fallait que j'y mette 15. Donc, ici, on ne va pas se prendre la tête. On va déjà y mettre 10. Comme ça, on aura beaucoup avancé. Voilà. Ici, il faut que j'y mette... Et bien, regardez, il y a des 50 centimes. Donc, le 50 centimes, il va aller là. Je vais y mettre 2,50. Ça aussi, ça fait partie de ma nouvelle collection de défis. Pas de panique, pareil, ça arrive. J'étais censée faire aujourd'hui le cleanage de mon drive, donc je vais tout supprimer. Vous inquiétez pas, mais c'est pour tout remettre mieux après. Donc, vous inquiétez pas, ça va revenir correctement par la suite. Donc, Céline, on va voir. Là, on a mis, là, on a mis. Et il nous reste ces 2 cartes-là, où potentiellement, on va pouvoir mettre. Alors, il faudrait que je retrouve de la monnaie, mais je crois que cette fois-ci, je n'ai plus rien. Est-ce que si je regarde dans mon calepin juste là, je trouve des pièces? Parce que là, il n'y a plus de pièces. Il n'y a plus 10 pièces. Ouais, là, j'ai 5. Mais ça ne va pas être dans les mêmes enveloppes, donc ça va pas bien nous aller. Bon, on est en panne sèche de piécettes. Donc, je vous explique. J'ai pris un billet de 10 juste ici. J'ai été le mettre dans mon défi carte qui est juste là-bas. J'ai récupéré 9 €. Plus là, ça nous fera bien les 10. Pardon pour vos oreilles. On va se servir de ça parce que sinon, je ne peux pas remplir mes petits défis. Du coup, toutes les petites piécettes, là, les 1 €, on va les mettre là. Ça fait un peu chier, mais je viendrai les récupérer. Pardon, c'est pas très poli ce que j'ai dit. Mais en fin de mois, on viendra les mettre dedans. Donc, je vais y mettre 2 €. Hop, voilà. Et puis, la carte de Céline qui est sortie. Donc, on a dit 2 €. Donc, ça fait 1, 2. 1,50 et 50 centimes qui font 2. Total 2. Hop là. Alors, pour ceux et celles qui me demandent, non, je n'arrête pas mon défi cartes. Vous savez, les cartes à jouer que je tire. Juste, pour l'instant, j'ai un peu d'autres priorités. Il faut que je me réorganise, etc. Donc, je vais le reprendre, mais je pense au mois de septembre ou peut-être début janvier. D'ailleurs, j'ai toujours des commandes en cours. Pas de panique, c'est en cours. Je m'en occupe. Hein. Je suis désolée, mais comme vous le savez, j'ai eu des soucis avec mon chien. Alors, ça n'excuse rien, certes. Néanmoins, voilà, ça m'a retardé sur pas mal de choses, comme beaucoup de personnes le savent. Donc voilà, je fais du mieux que je peux. Alors ici, on va venir y mettre 5 €. 2, 3, 4, 5. Voilà, la carte de Betty qui est faite sur le thème de la musique. Et oui, parce que c'est la fête de la musique. Et cette année, je croise les doigts pour qu'il fasse du beau temps, parce qu'on a prévu d'aller avec un couple d'amis dans un petit kiosque où il y a des groupes qui se produisent, ils font des planches, etc. Donc on s'est prévu ça pour le mois de juin. Donc ça serait cool qu'il fasse beau et qu'on puisse enfin faire la fête de la musique. Donc la carte de Betty, elle est faite. Celle-ci, elle est faite. Iléna, c'est fait. Ça, j'ai mis. Ça, j'ai mis aussi. Aurélie, j'ai mis. La carte de blush, la deuxième, j'ai mis. Clochette, j'ai mis. Donc, on est bon. Il ne me reste plus que celle de Céline à mettre. Néanmoins, je ne vais peut-être pas tout mettre. On va y mettre 3 €. On va se cocher une grosse case juste là. Voilà. Alors, l'idée, c'est que je réussisse à remplir ces petites cases, ces petites cartes, tous les mois. Néanmoins, si ce n'est pas le cas, je mettrai peut-être un peu plus de temps et ça mettra peut-être un peu plus de temps à partir en épargne. Mais c'est pas dramatique, mais toutes ces petites cartes-là sont mon objectif. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un peu compliqué pour ce classeur. Hein, il est un peu épais. Donc, il nous reste 3 € là et 20 € juste ici. Donc, on va venir voir pour se compléter des défis. Au pire, où on peut récupérer des pièces. Alors, shopping, on a vidé le mien, donc on va laisser faire. On va se faire le Memory d'Aurélie pour la première fois. Alors, je ne sais plus, j'en avais sorti. Est-ce que c'est la pioche? Ouais, c'est celle-ci que je veux faire, là où il y a Belle. Alors,
On va les mélanger, bien sûr, parce que sinon ça ne fonctionne pas, n'est-ce pas? Alors, tac. On va faire celle-ci par là, celle-là par ici. Tac. Alors, hop, on va voir. J'étais très forte à ce jeu quand j'étais petite. On va voir si je le suis toujours. Allez, c'est parti. Alors, ici on a Pocahontas. Ici on a Ariel. Ariel est trop belle d'ailleurs. Ici on a Belle. Ici Tiana. Eh ben, on n'est pas dans le caca. Bon bah c'est raté. Voilà. Ah bah non. Oh trop bien. Foi. La meuf en désespoir de cause se dit tiens c'est raté, je retourne n'importe laquelle. Trop bien. Donc ça c'est Cendrillon. Et ben on va regarder tout de suite ce que Cendrillon nous coûte. Je crois qu'elle nous coûte un paquet de blé Cendrillon. Exact. 11 €. Super Aurélie. Parfait. Du coup, alors je crois qu'on a dit qu'il fallait qu'on enlève la paire à chaque fois quand on réussit à les avoir ou on les laisse. Je ne sais pas. Je me rappelle plus. Je verrai comment je fais le défi. Écoutez, pour l'instant, on va le faire comme ça. Donc ça, pour le coup, ce défi-là, il est pour l'épargne shopping. Donc, ben, trop bien. Hop, 11 €. Alors, c'est parfait. Hein, ça va pas arranger nos trucs, mais bon, c'est pas grave. Du coup, c'est le jeu Ma pauvre Lucette. Mais je suis bien contente parce que là, pour le coup, en un lancé, franchement, il a pris un envol de fou, ce défi. Voilà. Donc du coup, j'avais ce tas-là, je vais interchanger avec l'autre tas que j'avais préparé. Hein. Pour la prochaine fois où je tirerai, on prendra celle-ci. Donc celle-là, je vais les laisser de côté. On est reparti. Donc j'avais dit que je voulais faire un bonne paye, qui est mon jeu préféré. Donc je crois que ça se joue à 1 dé. Ouais, c'est ça. 1 dé, le départ est là. Super, je fais un 6. Donc normalement, quand on fait 6, on est censé rejouer 6. Sortie en famille, 4 €. Donc 4 plus 2, ça fait 6, ça va pas m'arranger. Donc on va rejouer hein, pour voir ce que ça donne. 6, alors là je ne rejouerai pas, hein, on est bien d'accord. 12, jeu du dé. Jeu du dé, lance 1 ou 2 dés et ajoute le total à la cagnotte. Alors inutile de vous dire que je vais lancer le dé, je vais tricher, comme vous me connaissez bien. Comme vous me connaissez bien, alors par contre la cagnotte, comment ça fonctionne ? Tu n'ajoutes rien à la cagnotte. Quand est-ce qu'on récupère la cagnotte? Ouais, ou je le mets directement dedans, je pense. Alors, attendez. On va dire qu'on est arrivé là. On va dire que là, dans l'enveloppe, j'ai... Ah merde, les 2 €, ils sont là. J'ai fait n'importe quoi, là, sur ce coup-là. Donc là, 4. J'essaye, j'ai du mal à réfléchir. 4, et là, il faudrait que j'ajoute ce que je veux. On va pas ajouter 6, quand même. Bim bam boum, bim bam boum. Alors attendez, je réfléchis parce que les deux, comme c'est pareil, on va dire que c'est comme si j'avais 24. Il faut que je rajoute 4, ça fait 8. Et on va rajouter 2. Est-ce que vous m'avez suivi? Et on va mettre celui-ci avec. Ah, attendez. Là, dans celui-là, il y avait 4. Mais j'ai 2 défis qui vont dans la même destination. D'ailleurs, j'ai enlevé la carte. Ça, c'est la nouvelle qu'il faut que je complète. 4, je suis tombée là, donc ça faisait 28. J'ajoute au dé 2, donc ça nous fait 10. Donc en tout, dans les deux, on a 30 €. Voilà, et je récupère les 4. C'est bon, on va y arriver, ça va bien se passer. Hop. Donc dans celui de Pamela, que vous avez vu, il faut que j'ajoute 5 €. Comme vous pouvez voir, il me reste plus que 6. Donc je pense que je vais passer mon tour pour cette semaine. Je pense d'ailleurs que je vais aller faire un tour peut-être, alors dans les vacances, on vient de le faire d'ailleurs, si je l'ai marqué, 5 €, on n'en a pas cette semaine. Passeport. Ah, attendez, je regarde juste 2 petites choses. Est-ce qu'on se tente un lancer de dés? Non, je pense pas. Je vais juste regarder dans l'autre classeur faites et sorties, mais je crois que j'avais vidé... l'enveloppe de mon mari. Alors il se peut qu'ici les 30 €, enfin c'est pas il se peut, c'est je vais les vider au moment de l'anniversaire de mon mari. Je pense, alors je garderai la pochette, hein, mais je vais le vider sans l'avoir terminé pour compléter le reste de l'enveloppe qui me manquait. Plutôt que d'aller prendre, c'est des cadeaux pareils, hein, plutôt que d'aller prendre dans le fonds de secours, ce sera quand même mieux. C'est ça que j'ai pas fait. Sachant que, où il est?
il est dans urgence. Alors je vois celui-là, mais ça me fait penser au calendrier, on est bien d'accord. Que je n'ai pas fait. Alors vous voyez, il faut que je vois si je le laisse pas dans les défis du mois en une autre version. Parce que sinon je risque d'oublier en fait les défis. Ou alors je me fais une fiche des défis qu'il faut absolument que je remplisse. Donc déjà il manquait 5 € du mois de mai. Donc je vais venir barrer et ce sera ok. Et il faut que je trouve un truc à 1 €, le petit cupcake. Donc on n'aura pas beaucoup avancé. Hein. C'est pas grave, on viendra se rattraper la semaine prochaine. Il n'y a rien de dramatique. De toute façon, l'argent, voilà, il est fait pour faire avancer un petit peu tout. Néanmoins, il est pour 44 € celui-ci. Donc ça veut dire que là, il me resterait 43 € à remplir. Plus celui de Céline qu'on vient de voir qui est à 30. Voilà, mais j'aurai des gains chaud pop-up. Alors je pense que je les retirerai... je pense, vu qu'on part en vacances le 12, je pense les retirer milieu de ce mois-ci, donc pour cette semaine en gros. Donc vous verrez sans doute peut-être les gains chaud pop-up à la fin de cette semaine. Et ensuite je les retirerai que début juillet. Et ben écoutez, c'est pas mal. On a rempli quand même pas mal de défis, je trouve. Alors on a rempli beaucoup d'un gros bloc. Avec des gros montants, mais c'est pas dramatique, c'est très bien, ça fait avancer un petit peu tout. Et là, je suis contente parce que j'ai pu remplir, ben voilà, celui-ci pour la première fois. Enfin voilà, il n'y a rien de dramatique en soi. Voilà, donc on fait ce qu'on peut. Et comme j'ai des objectifs prioritaires qui sont l'anniversaire de mon mari, plus les vacances, c'est ces défis-là que je vais remplir en priorité jusqu'à ce qu'on parte. Et ensuite, on reprendra le cours normal de nos vies au retour des vacances. Voilà, l'idée c'est que je puisse récupérer tous les billets de 5 qui sont semés un peu partout et qu'on puisse compléter les défis, sachant qu'il y aura aussi le vidage fin de mois, je pense, ou milieu de mois. On va voir comment on avance du sans enveloppe. Je pense pas réussir à compléter les enveloppes comme je vous ai dit, donc ce qui sera, on va dire, au-delà en pièces, enfin que j'arriverai pas à convertir en monnaie, je crois qu'il est ici. Oui, il est là. Et dedans, on a un total de 648. Vous voyez, si j'ai que des billets, alors je dois avoir pas mal de pièces aussi qu'il faudra que je convertisse. Mais c'est bien, on va récupérer de la pièce, ce sera très bien. Ce que je ne pourrais pas convertir en billets, je viendrai le rééclater dans les défis. Voilà. Et ici, le printemps, j'ai encore 7 € à y mettre jusqu'à fin de mois. Voilà, voilà. Donc pour le coup, je suis bien contente. Je crois que... mon défi flash est dans le classeur urgence. Celui-ci a toutes les peines du monde à s'ouvrir, donc on va venir le faire avant que j'oublie. On va lancer le dé en espérant que je ne le fasse pas tomber. 6. Remplir la carte de Betty, budget famille nombreuse. Et ben c'est parfait. Enfin c'est parfait, façon de parler. Je n'ai pas de pièces, comme dirait l'autre, donc ça va être quelque chose. Alors... si j'ai des pièces ici, on va refaire la même chose que la semaine dernière, je pense, parce que là, vous voyez, c'est le vide intersidéral, pas de pièces ici. Donc, on va prendre du côté du coiffeur, étant donné que je sais pour combien j'en ai. J'en ai pour 21,60, je vais laisser 22. Voilà, je vais laisser 22 et je prends les 3. Hop là. Alors, pourquoi je mets 25? Tout le monde me demande, parce que je ne peux pas tirer 21,60 à la banque, donc je prends 25. Alors, le 9,6 coiffeur, on a pris 3 €. 3 €. Hop là. Donc là, on est bon. Et je vais venir le marquer dans l'autre petit calepin, comme j'avais pas fait la semaine dernière. Heureusement que je m'en suis souvenue. Coiffeur. Le 9 du 6, moins 3 défi flash. On est à 22. Voilà, ce qui fera qu'on aura en théorie 40 centimes là-dedans, mais c'est pas grave. Donc du coup, les petites cartes de Betty, enfin la carte de Betty, c'est bien, ça va la faire avancer. Pour le coup, celle-ci sera déjà à 8 €, c'est parfait. Tac, les petites pièces, c'est bien, on va encore ajouter de la pièce, hein, histoire de que ça ne ferme toujours pas. Mon petit crayon, et bien regardez, 1, 2, 3. Donc là, il doit nous rester normalement 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ouais, c'est ça. Et bien, je suis bien contente parce que comme ça, elle aura plutôt bien avancé cette petite carte. Ma foi, 8. L'idée, c'est que plus vite on les finit, plus vite il nous reste des sous pour le reste. Donc celle-ci, elle est déjà à 8.
Donc il nous restera 12 € là-dedans à mettre. Hop là, si tu veux bien rentrer, ça serait cool. Ici on a mis 2, il va nous rester 8 parce que c'est une carte à 10. Ici il va nous rester 2 à mettre, donc ça va aller. Là il nous reste plus que 5. Là il nous reste 12,50 à mettre dedans. Là il nous reste 3, 4, 5 et 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 € à mettre là-dedans. Ah oui, c'est pour 20 €. Celle dorée, il va nous rester 12 € à mettre dedans. Et celle-ci va nous rester 18 € et là 5. Bon. Vous voyez, hein, ça va se faire. Hein. L'idée, c'est que ici, on transforme ce qu'on peut, les primordiales. Mais pour le coup, ça me permet de mettre en épargne, quoi qu'il arrive, dans des petites catégories. Sachant que, vous savez, ce mois-ci, j'ai pas pu mettre énorme. Enfin, du moins, alors, je vais pas dire que j'ai pas pu mettre énorme, parce que ça serait mentir. Parce qu'il y en a qui peuvent pas mettre en épargne. J'ai pu mettre en épargne. Néanmoins, je n'ai pas mis autant que ce que j'ai l'habitude de mettre. Donc pour le coup, je suis bien contente d'avoir ces petites cartes qui en fin de mois me permettent de remplir mes épargnes. Voilà, sur ce, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Je vous embrasse, comme d'habitude, prenez soin de vous. À très vite, bye bye.